Monsieur, ça fait 4 jours, il est pourri. Il vient faire quoi? Ça veut venir se faire voir encore. La Bible dit que quand Jésus est arrivé à Béthanie, Marthe a couru pour aller vers Jésus-Christ. Et elle a dit une parole. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection, je suis la vie. Crois-tu cela? Elle dit, je crois. Après, elle a dit à sa soeur Marie, qui a couru aussi vers Jésus-Christ, qu'elle se mette à ses pieds pour prononcer la même phrase. Si tu eusses été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Ils ont vu ce que Jésus faisait dans ce pays. Et tous, ils étaient unanimes. Que Jésus-Christ, quel que soit le problème que tu as, quand il arrive à ton niveau, il y a une solution. Et c'est ce même Jésus, je te précise que je prêche. Je te dis qu'il n'a pas changé. Alléluia. Je dis il n'a pas changé, il est le même. Il était le même depuis 2000 ans. Il est le même encore aujourd'hui et il sera toujours le même demain. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Et ce jour-là, Jésus demande, mais où l'avez-vous mis? Oh, pendant ce temps, m'a dit, mais Jésus, mais il sent déjà. Il dit, mais je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Indiquez-moi où vous l'avez mis. Jésus est arrivé, il dit, ôtez la gorge, ôtez cette fermeture que vous avez mise sur. Et quand ils ont ôté, il a appelé Lazare, et Lazare est revenu en vie. Une personne, 4 jours, est enterrée, décomposée. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, Lazare est revenu en vie. Nicodème n'en tenait plus, il ne pouvait plus. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, l'un dans l'autre, il dit, mais tiens, cet homme, c'est vrai, certains d'entre nous ne l'aiment pas. Ceux qui s'affichaient, ceux qui confessaient Jésus-Christ, étaient ruinés par les pères. On les chassait des synagogues. On les refusait à la porte des synagogues. Parce que pour eux, Jésus-Christ est un usurpateur. Jésus n'est rien d'autre qu'un faux. C'était ce que ceux-mêmes qui croyaient dépendre la loi de Moïse, c'est ce qu'ils voyaient de Jésus. Et de nos jours, ça existe toujours. Lorsque tu prends le chemin de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, parce que la Bible nous dit dans Jean 4 que Dieu cherche aujourd'hui des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si tu veux l'adorer en esprit et en vérité, tu ne seras pas aimé. Celui qui veut vivre dans une sanctification de nos jours, ils vont te combattre. Mais tenez-vous bien. Celui qui le fait, il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait pour glorifier le nom de celui-là qui a vécu et qui vivra éternellement. Alléluia. Et cette personne va toujours te protéger. Cette personne va te défendre. Cette personne va toujours te relater tout ce qui est fait en secret. Cette personne va toujours te dire ce que les gens ont programmé comme piège contre toi. Alléluia. Et il va te faire échapper tous ces pièges. Et il t'en viendra. Comme il a fait pour Moïse, il va aussi faire pour toi. Alléluia. Et tu diras gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Alors, Nicodème dit, si je vais vers cet homme, la journée, docteur que je suis, mes frères vont me reléguer. Qu'est-ce que je fais? Mais il faut que je parle à cet homme. Mon cœur me dit de lui parler. Je dois lui parler, lui confesser ma foi, lui dire que même si personne ne l'aime, moi Nicodème, je l'apprécie. Alors, la Bible dit nuitamment, il va s'approcher
après plusieurs diplomaties avec André Pierre, il aura accès à Jésus-Christ. Et quand il est arrivé, on n'approche pas Jésus comme ça, tu arrives et tu vas vers Jésus-Christ. Non. Tu arrives, il y a tout un garde-fou autour de lui. Et Jésus était isolé, en train de prier. Tu n'as pas venu le déranger. Mais il faut t'approcher de ceux qui sont autour de lui. Et Jésus va inviter Nicodème. Nicodème s'approche de Jésus. Il dit, Maître, tu es un docteur. Parce que ce que tu fais là, si tu n'es pas venu de Dieu, tu ne peux pas le faire. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ce que tu fais maintenant. Tous ces malades guéris, ces aveugles, tu vois, ces paralytiques qui marchent, ces boiteux qui marchent, tout, même Lazare, ça m'a dépassé, maître. Je sais que vraiment tu es un docteur qui vient de Dieu. Alors, ayant confessé sa foi, Jésus-Christ va sortir un enseignement caché. Ce qu'il fait là, tout ça provient. Tout il tire sa force. Amen. Alors Jésus dit à Nicodème, c'est bien de m'apprécier. Toi-même là, tu peux faire ce que je fais. Et ça pas il dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Celui qui n'est né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Et quand il a dit ça à Nicodème, Nicodème était un peu surpris d'entendre cela, vu son âge. Mais moi, Nicodème, l'âge que j'ai, la Bible n'a pas signifié l'âge que Nicodème avait, mais apparemment il était âgé. Mon âge, je vais entrer dans le sein de ma mère et naître. Non, c'est pas ce que Jésus me dit. Jésus dit, tu ne m'as pas compris. Je dis que celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce matin, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux la guérison? Tu veux augmenter tes dons? Tu veux servir l'Éternel? Tu veux des dons de prophétie, des dons de révélation? Tu veux des dons de guérison? Tu veux travailler? Tu veux te marier? Tu veux sécuriser ta famille? Il te dit, il faut d'abord chercher à naître de nouveau. Et un de nouveau ici ne veut pas dire entrer dans le sein de sa mère. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais une naissance spirituelle. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Au verset 12, 13, elle a vécu parmi nous. Nous l'avons rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté d'un homme, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Quand tu es né de la volonté de Dieu, tu es né de nouveau. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen, 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 amen. Nous vivons, nous sommes nés, nous avons été engendrés par un homme et d'une femme. Alléluia. Amen. Ils sont là physiquement pour notre éducation. Mais spirituellement, nous devons être nés de nouveau. Cette naissance que Dieu nous a donnée au travers d'un homme et d'une femme, nous devons maintenant accepter une autre naissance pour que nous puissions réellement nous marier et que la malédiction de l'autre, de notre ennemi ne puisse pas nous atteindre. Nous devons accepter la nouvelle naissance pour que tout ce que nos ennemis feront dans nos villages, toutes les incantations qu'ils vont faire chez nous ne puissent pas nous atteindre. Tout esprit qu'ils vont lancer contre ta vie ne puisse pas t'atteindre.
Même ils vont venir faire le tour de ta maison, mais ils ne pourront pas entrer dans ta chambre. Alléluia. Ils vont vouloir te poursuivre, mais ils ne pourront jamais mettre la main sur toi. Alléluia. Parce que lui, eux, ils sont là. Ils ne sont jamais fatigués. Leur rôle, leur mission est de te poursuivre, de te détruire. Et ils ne sont jamais fatigués. Jusqu'à ce que tu te couches. Ils ne sont pas fatigués. Mais si tu acceptes la nouvelle naissance, ils vont courir. Maintenant, ils vont dire, c'est bon. On n'a qu'à laisser monsieur là comme ça. Parce que quand tu cours, là, ce n'est plus toi qui cours, mais c'est un esprit qui te fait courir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Alors Jésus enseigne Nicodème. Il dit, tu dois être né d'eau et d'esprit. C'est fort, hein? Être né d'eau, ça veut dire quoi? Être né d'esprit, ça veut dire quoi? Il dit ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. C'est pas, je t'ai cité le verset 1 de Jean. Nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair quand tu es baptisé d'eau. Être né d'eau ici, on retourne un peu dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 11. Jean dit quoi? J'ai pas compris. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, à la confession des péchés et à leur abandon. Jean dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la confession des péchés et à leur abandon. Parce que la Bible dit dans Joël 28, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dis amen encore s'il te plaît. Vous voulez avoir la vie, vous voulez obtenir miséricorde, c'est-à-dire avoir la joie qui vient de Dieu, la bénédiction qui émane de Dieu. Vous voulez être protégé, vous voulez avoir la santé. Il faut te confesser. Il faut abandonner ce que tu fais. 2026, abandonnons ce que nous faisons. Dis amen. Même moi, même grand missionnaire, je dois abandonner ce que je faisais. De mauvais, bien sûr. Quelqu'un peut dire autant que moi. Moi aussi, moi, Ndiado. On a qu'à le confesser. Allons-y. 1, 2, 3. Hey, vous ne voulez pas parler? Je dis que chacun se confesse. Celui qui confessera que Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, pour le sauver, cette personne vivra. Amen. Avant d'abord d'avoir la vie, il faut confesser et croire. Donc, si vous refusez, vous avez honte de vous confesser, c'est que le démon vous a eu. Par la mission première d'un démon, c'est de mettre la honte. Et il y a certains qui font des conneries pour se confesser. J'ai honte. J'ai honte. Mais quand tu faisais là, tu n'avais pas honte de faire. Tu finis de faire maintenant, tu as honte de parler. Pourquoi? Mieux vaut avoir honte 1 heure que ton cercueil fasse honte. Il y a des corps qui seront dans les cercueils qui feront honte. Quelqu'un peut me comprendre ce matin? Est-ce que tu peux encore dire amen? Alors Jean dit, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une personne que je ne suis même pas dit de porter ses souliers, elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Amen. Amen. Donc ici, Jean parle de 2 baptêmes. Certains croient qu'il y a un seul baptême. Oui, il y a le baptême d'eau, qu'on appelle baptême de Jean-Baptiste. Et Jean précise, il y a un autre baptême. Ce baptême, c'est le baptême qui est fait pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen.
c'est le baptême de Jésus. Quand un baptême, pendant que le baptême, tu te vas aux eaux de baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Mais quand le baptême est déjà effectué, tout ce baptême, on appelle baptême de Jésus. Mais pendant que tu vas dans les eaux de baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Alors il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, c'est la troisième vérité fondamentale. C'est un pilier dans l'adoration du Christ. Nous avons 7 piliers dans l'adoration du Christ. Et le troisième pilier, c'est la repentance, qui a pour signe le baptême d'eau. Celui qui refuse le baptême d'eau, le royaume des cieux, la porte sera fermée. Alors il y a des gens, il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts à aller au baptême d'eau. On dit baptême d'eau, non, je ne suis pas encore prêt. Parce qu'ils ont connu 999 femmes. Il reste la dernière femme pour qu'ils atteignent 1 million de femmes. Et voici le baptême doit s'effectuer. Non. Ce week-end-là, c'est ça, partir faire le baptême d'eau? Non, tonton, il faut attendre un peu, homme de Dieu. Moi, j'ai déjà donné rendez-vous. La 1000e femme, je dois la connaître avant d'aller faire un baptême. Leur agenda est rempli. Non, je n'ai pas encore fini de faire ma vie d'abord. Je n'ai pas encore fini. J'ai une conquête là. Il y a un homme que je dois coucher à lui. Tant que je n'ai pas fini de raser son argent, moi, je ne peux pas prendre la vie de Christ au sérieux. C'est ce qu'une sœur est en train de se dire. Tu ne sais pas, pendant que tu vas aller le rencontrer, ce qui va t'arriver en route. Tu vas où? À l'enfer ou au paradis? Et ça après ta mort là, on vient ligner. Les gens, on n'a qu'à prier pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Mon frère, ma soeur, pendant que tu as le choix de choisir Jésus-Christ, toi tu n'as pas choisi Jésus, tu as choisi le monde. Et tu meurs maintenant, on vient aligner les hommes de Dieu, chacun n'a qu'à prier pour que ton âme soit sauvée. Moi je ne suis pas dedans. Parce qu'après ta mort, ma prière ne peut rien faire. Ma prière a un effet pendant que tu es vivant. Dieu peut m'amener sur quelqu'un qui est couché à l'hôpital, intervenir dans sa vie pour orienter son âme. Mais une fois que l'âme est retirée, il n'y a aucune manière de la réorienter. C'est fini. Donc vous qui croyez que c'est avant de mourir, vous déposez des paquets, des tonnes d'argent, et après on prie pour vous. Pendant ce temps, ton âme est où? Dites-moi. On a le corps. Présentement, l'homme a 3 parties. On a le corps que nous voyons. Nous vivons dans un monde, on se voit. Mais il y a un autre monde, dans ce monde dans lequel nous sommes. Il y a un autre monde que tu ne vois pas. C'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Ne touchez pas ce monde-là. Prenez d'abord le monde vivant. Le monde dans lequel vous êtes vous touchez. Vivez, c'est-à-dire que prenez le fruit de la vie. Mangez, soyez fortifiés, soyez enseignés. Et quand viendra, je vais vous ouvrir les yeux pour que vous regardiez maintenant dans le monde spirituel. Mais ils se sont précipités pour toucher le monde spirituel. Les yeux sont ouverts, mais ils ne sont pas formés. Ils deviennent quoi? Dangereux. Quelqu'un qui a un permis, qui a un gros camion sur la grande voie en train de rouler, il n'a pas fait auto-école. Il devient quoi? C'est pourquoi le Saint-Esprit veut nous former. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Être né d'eau ce matin, c'est se repentir. Accepter le baptême d'eau. Celui qui n'a pas encore fait son baptême d'eau, il dit des chrétiens, tu n'es pas chrétien. On s'appelle militaire, celui qui a fait la formation militaire. Même si tu allais faire, pendant le recrutement, tu allais courir dans la forêt du Banco, et qu'on ne t'a pas recruté, tu n'es pas militaire. Vrai ou faux? Tu es dans la rue, non, je suis militaire, parce que tu as couru avec, et on a pris tes. Depuis le baptême d'eau, l'enfer te sera ouvert. Parce que celui qui ne peut pas faire le baptême d'eau, c'est qu'il a un péché mignon qu'il conserve. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas abandonner. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas avouer.
Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Pourquoi tu n'as pas fait le baptême d'eau? Donc ce matin, qui n'est pas encore baptisé ce matin? Lève-la. N'aie pas honte s'il te plaît. Le devant de Christ, tu n'as pas honte. Lui, c'est question de temps. Tu dois le faire avant la fin de temps. C'est pas honte. Lui, il a déjà lu. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Donc, si tu es baptisé, ça veut dire que tu t'es confessé. Et si tu t'es confessé, ça veut dire que tu as abandonné. Donc, on continue. Tu as abandonné le péché avant d'entrer dans l'eau. Mais je vous dis que c'est faux. Il y a d'autres qui, avant d'aller, ils ont confessé. Et ils ont vécu qu'une semaine. Après une semaine, ils sont retombés dedans. Aïe. Après une semaine, ils n'ont plus leur colère. Il dit, c'est de ça que je dis grand. Quand je suis en colère, moi je me sens mieux. Quand mon visage est serré, je me sens mieux. Laisse-moi comme ça. Grand, tu ne peux pas changer ma vie. Grand, laisse-moi comme ça. Grand, moi là, je suis un menteur. Je mens dans l'église, je m'en vais voir le tonton, je lui parle. Je vois le tonton, je parle, je mets les deux têtes, boum. Et puis je suis assis, je les regarde. C'est mon travail. Grand, tu veux que je change, je ne vais pas changer. Je parlais, ils arrivent alors dans la maison. C'est quelqu'un qu'on a fait aujourd'hui. Puis tu allais le savoir. Il mentit un homme de Dieu, tu mens Dieu. On ne ment pas un homme de Dieu. On ne ment pas un homme de Dieu. Il peut t'aider dans ta confession. Il va t'aider dans ta confession. Mais si tu refuses de te confesser, pas de problème. Certains sont là, dans la sorcellerie. Alors, accepter le baptême d'eau, c'est éviter, c'est fuir les deux groupes de péché. Un groupe qu'on appelle péché mortel, un autre groupe qu'on appelle péché de souillure. Les péchés de souillure, quand tu les commets, ta grâce est bloquée. Ta bénédiction est bloquée. Tu seras comme un tronc d'âme dans l'eau. Tu ne deviendras jamais un crocodile. Dans l'église, tu vas durer dedans. Tous les enfants vont venir te dépasser. Tu vas durer. Et quand ils arrivent, c'est toi, ils prennent. Ils veulent prendre consigne vers toi. Ils te prennent comme modèle, alors que tu es un mauvais modèle. Et c'est seulement qui gardent ceux qui arrivent. On va demander conseil. Comme un autre soeur là. Je la vois. C'est là. Elle connaît tout de tout le monde. Sauf ce qui est bon. Ce qu'on a fait de mauvais depuis 2000. Ça veut dire que. Oh my God. Ça veut dire que pendant. Le mensonge est un péché. Ne mentez jamais sur autrui. Ne dites jamais ce que vous n'avez pas entendu et vu. On appelle ça faux témoignage. Tu témoignes, on accuse l'autre alors que on t'a payé pour le faire. Ta mort sera plus que pour Judas. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne rentrez pas dans ces jeux-là. Si tu adores Jésus-Christ véritablement, je parle à ceux qui adorent Jésus. Mon message s'adresse à ceux qui se disent croire en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui confessent Jésus, mais qui ont tourné dos à Jésus. Pendant qu'ils confessent Jésus, ils s'en vont devant, Jésus s'en va là-bas. Il y a certains qui confessent Jésus, Jésus à leur droite, eux ils sont à gauche de Jésus, et puis ils s'en vont de ce côté. Je veux ceux qui confessent Jésus, qui sont genoux au pied de la croix. Amen. Qui savent qu'il y a un pouvoir
dans cette couronne. Alléluia. Alléluia. Le vol est un péché. Arrêtez de voler à la maison. Les jetons là, arrêtez de voler. Vous volez le portefeuille de monsieur. Vous enlevez les quotidiennement. Et moi, je suis une preuve papa. C'est bon? Donc ce qu'on m'a fait là, ne faites pas vos maris. Moi, j'ai su supporter. Atteindre le cœur de l'église. Après, amène, cherche à me voir. Avec toi. Oser, c'est qui? C'est Charlotte, c'est ça? Toi, et ton. Moi, je vais vous dire, à bout de chute. Si vous n'avez pas écouté, quand ça va arriver là, tu auras tes yeux pour constater. C'est tout. Et ça, on appelle un titre. Amen. Amen. Mais vous voyez, la sorcellerie nous atteint, ils peuvent nous atteindre quand on a saisirement en nous. Quand on a un mal en nous, on n'est plus épargné. Celui qui a la colère en lui n'est plus épargné. Je vous fais découvrir ces éléments pour que vous-même vous fermiez vos portes. Ce n'est pas seulement par le sexe que l'ennemi détruit les chrétiens. C'est aussi par nos comportements. Notre manière d'agir. Lorsque, pendant que grand parle, toi, tu murmures. Même les démons se présentent, je leur ordonne, ils obéissent. Toi, tu murmures en tant que qui? En tant que qui? Une fois que tu rentres dans ce jeu-là, c'est fini. Tu es disqualifié. Tu es recruté dans le monde du mal. Ta désobéissance te fait recruter automatiquement. Même dans le temps, je vous le dis, quel que soit ce qu'ils vont vous faire, ne vous mettez jamais en colère. Allez dormir avec ça. Le jour où vous le faites, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Le jour où tu te parleras dans une église, le pasteur va te parler, ou une soeur va te parler, même si elle a mal parlé, il faut comprendre. Ne te mets pas en colère pour sortir. Tu peux l'appeler, causer avec elle pour dire, ah, ce que tu m'as dit m'a vraiment touché. Si elle est vraiment une servante de Dieu, excuse-moi, c'est pas pour te blesser. Et puis ça passe. Il y a tellement de situations qu'on ne prend pas de petits éléments comme ça pour faire problème. Printemps, le diable rentre autour des enfants de Dieu. Il cherche une porte d'entrée. Comme Dieu pouvait dire à Caïn. Le péché se couche. Genèse 4, il dit quoi? Le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, tu vas l'éloigner. Mais si tu agis mal, il va entrer. C'est ce que ça veut dire. Une approche, c'est quoi? C'est le cœur. C'est à partir du cœur que les pensées, les mauvaises pensées se nourrissent. C'est à partir du cœur que le squelette du péché se conçoit. Donc si le cœur est libéré, si le cœur est pur, le péché ne peut pas se concevoir. Donc je vous le dis, être né d'eau, il faut que le cœur soit libéré. Ne dormez jamais sur votre colère, je vous en prie. Là, je vais vous montrer qui je suis. Ça ne sert à rien. Si tu es fort là, va dans la forêt du Banco, il y a des animaux dedans, va les attraper, casse le cou. C'est bon? C'est bon? Amen. Mais une créature de Dieu, évite. Tu lui fais du mal. Évitez de faire du mal à une créature de Dieu.
Conseil de grand missionnaire. Amen. Maintenant, si tu crois fort, faites-le. Parce que vous allez faire pour un, ça va prendre. Deux, ça va prendre. Mais troisième là, tu vas leader. Tu sauras qui a mis caillou dans l'eau. Et puis ça s'est multiplié. Tu sauras ça. Vous attaquez, parce que vous êtes fort. Vous oubliez que le souffle de vie que vous avez a été donné par Dieu qui commande toutes choses. Vous décidez la mort de l'autre. Quand vous voulez, je vais le tuer. On va le tuer. On va le tuer. Et on rentre là où on ne doit pas rentrer spirituellement devant Dieu. Rentrez. Courez, même allez prendre ce que vous devez prendre. Mais si cette personne est dans le cœur de Dieu, vous allez courir, prendre tout dans le monde. Vous ne pourrez jamais l'atteindre. Amen. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'a pas le mal en lui. Tout le monde n'a pas le cœur de haine. Tout le monde n'a pas le cœur de jalousie. Tout le monde n'a pas le cœur de méchanceté. Un individu qui craint Jésus-Christ, qui n'a pas le cœur de méchanceté en lui, tu ne peux pas l'atteindre. C'est bon? Amen. Donc, être baptisé d'eau, c'est avoir cette vie. Produisez des vies dignes de repentance. C'est ce que Jean-Baptiste annonçait aux Juifs. Que vos actes reflètent une repentance sincère dans ce monde. Tout acte que vous allez poser, on va savoir que Jésus-Christ vous a visité. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est baptisé ne peut pas insulter son frère, ne peut pas calomnier, ne peut pas, même si moi tu me dis d'aller insulter mon frère qui est là, je ne vais pas le faire. Parce qu'en le faisant, c'est un péché. Mais c'est un bien, il regarde dans mes yeux et puis il m'insulte. D'abord, en âge, je te dépasse. Si tu es baptisé d'eau, que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, chacun de nous a déjà l'Esprit de Dieu. D'un instant, comme Jean le dit, Jésus le dit dans Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes, celui qui garde déjà la parole de Dieu, le Saint-Esprit avec la personne. Une personne qui a la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'accompagne partout. Partout. Mais sa place n'est pas de t'accompagner. Sa place est d'être en toi, désormais. C'est pourquoi Jésus dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous parce que vous connaissez Jésus. Et dans peu de temps, il sera en vous. Donc, l'Esprit de Dieu doit être en nous. Et quand il est en toi, ce n'est plus l'Esprit qui est en toi, mais c'est Jésus qui est revenu en toi sous forme d'Esprit. Il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas, or je reviendrai en vous. Donc laissons le cœur. Déchargeons-nous pour que Jésus puisse s'asseoir. Et quand il est assis en toi, il dit maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui... Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui chante. Alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus toi qui chante. Alléluia. C'est Jésus qui chante en toi. Oh. C'est Jésus qui chante en moi. Je n'ai plus moi qui chante. Alléluia.
acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en toi. Je n'ai plus toi qui acclame, alléluia. C'est Jésus qui acclame en toi. Je n'ai plus moi qui prêche, c'est Jésus qui prêche en moi. Je n'ai plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Oh. C'est Jésus qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Dans cette même position, je vais lui dire merci de t'avoir demandé d'accepter le baptême d'eau pour que le Saint-Esprit puisse entrer en toi et te conduire. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vivra en toi. Et là, la voix maintenant parle, dis-lui merci. Bénis ce Dieu tout-puissant. Le Saint-Esprit va approcher une personne en qui ils ont lancé les sorts. Depuis 2024-25, il veut te voir coucher. Il veut te voir dans un faux témoignage. Parce que Jésus-Christ t'aime, que tu es encore vivant. Ce matin, il ne passera pas inaperçu. Il veut toucher cette personne. Il veut donner quelque chose. Regarde, dans le secret, il projette. Ils ont des plans dans le secret. Ils rient avec toi, mais ils ne t'aiment pas. Ils jouent avec toi, mais ils ont des projets contre toi. Quand tu arrives, ils se taisent. Quand tu ne parles pas de toi, c'est de toi que je parle. Le Saint-Esprit ne va pas passer inaperçu. Il va toucher ces personnes. Les âmes, les pieds sont tendus sur les âmes. Au poids, l'âme sur qui le piège est tendu, Saint-Esprit amène-les, touche-les. Touche-les. Lève la main droite. La puissance de l'Esprit de Dieu va toucher ces âmes, va les amener pour qu'ils puissent les délivrer totalement, sécuriser ces âmes. Parce que quand tu pries, quand tu es baptisé d'eau, la nouvelle naissance permet à l'Esprit de Dieu de sécuriser ton âme. Et cette année-là, il va jouer son rôle. Il va jouer son rôle. Il va jouer son rôle. Toi, il y a longtemps, tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à enfanter, à te marier. Tu n'arrives pas à enfanter, à te marier. Où es-tu? Ce matin, il est là, c'est de toi qu'il s'agit.
C'est de toi qu'il s'agit. Ils ont fait un travail sur toi. Un travail dans ta vie. Un travail spirituel. Ce matin, l'Esprit de Dieu s'est levé. Il s'est levé. Recevez. Je répète ça tabalo. Le bout de Boboso. Ramadan, je ne pas le bruit. Regarde, tu es malade. Tu sens des douleurs. Dans un endroit. Mais tu sais pas. Tu fais des examens. On ne voit rien. Ce matin, regardez. Le Seigneur met fin. Il met fin cette année. C'est début de mois de février. Il dit il met fin à la vie d'une personne, à la vie du salut d'une personne. Une personne qui ne se retrouve pas. Aujourd'hui là, il est là. Balance les mains. Regardez, ils ont pris vos photos. En 2025, ils ont pris vos photos, ils ont déposé dans certains endroits, ils attendent le résultat. Mais regarde, ce matin, tu sors de là, tu es libéré, tu as composé tout à l'heure, et il te libère, où es-tu? Regardez, il te libère, il t'avait lancé même des maladies incurables, mais lorsque le Seigneur, par sa magnanimité, par sa grâce, ce matin, tu es guéri. Regardez, tu es guéri, tu te vois guéri. C'est par la grâce de Dieu. Tu ne passeras pas. Oh Dieu, il va te toucher. Je dis, mais c'est par la grâce de Dieu. Il voudrait te voir toucher. Mais par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce divine de ton Dieu, tu es vivant, tu es guéri. Et c'est un témoignage que tu es guéri. Regarde ce matin, il est là. Il dit, ma fille, mon frère, mes fils, je n'ai pas achevé. Je n'ai pas encore fini. Je vais continuer. Regardez, ils ont fait autre plan dans ta vie. Regarde, ils ont fait autre plan dans ta vie. Je peux te transmettre une maladie. Regarde, une autre maladie. Mais ce matin, je suis là. Mais pas peur, il est là. Il s'appelle Jésus. Il demande la nouvelle naissance. Et ici, tu ne n'es que d'esprit. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas être guéri. Je ne peux pas te toucher. C'est le Dieu d'esprit. Lui, Jésus ne peut pas te toucher. Ce matin, tous ceux qui sont dans le royaume sont visités. Il vous visite. Recevez. Il visite. Des douleurs de ventre. Des douleurs atroces. À un certain moment de votre vie, des douleurs atroces. Je dis bien des douleurs atroces. Des douleurs atroces surviennent dans la vie d'une sœur. Elle sentait des douleurs dans la chambre. Elle dit, Seigneur, pourquoi? Mets la main sur le bas-ventre. Regarde, ce que tu vis a été provoqué par des démons séducteurs. Des démons séducteurs t'ont été lancés. Mais ce matin, regarde, le Saint-Esprit détruit cette base. Cet hôtel qui a été déposé là, dans ton ventre, est détruit. Je dis que le Saint-Esprit visite. Il visite. Tous ceux qui ont reçu des attaques depuis le bas-ventre et n'arrivent plus à vivre avec ça. Ce temps de douleur à chaque mois de leur vie, c'est fini. Je dis c'est fini. Même une douleur de dos, il t'a lancé. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as eu à soulever? Mais tes rêves te font mal. Tu ne comprends rien. Ce matin, c'est terminé. Le maître, le roi des rois, le guerrier des guerriers, celui là même qui parle et la maladie disparaît. La mort disparaît. Elle là. Hey, tu te sentais mal. Il y a des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Mais ce matin, regarde, fais-les. Fais ces mouvements maintenant. Il est là. Il dit, fais ces mouvements. Il s'appelle Yahvé. Son sang
a coulé sur la croix pour nettoyer des vies, pour sauver des vies. Il ne permettra point que tu périsses. C'est pourquoi il a été donné par Yahvé. Dieu attend aimer le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu crois en lui? Ce matin tu es là. Tu crois en Jésus. Tu crois en Jésus. Dis dans ton cœur que tu crois. Dis dans ton cœur que tu crois. Tu confesses à lui. Tu confesses Jésus. Dis dans ton cœur. Confesse dans ton cœur. Pendant que tu le confesses, il te dépose quelque chose. Il te dépose quelque chose. Il ouvre les yeux. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Il va ouvrir les yeux spirituels d'une personne qui veut l'utiliser par quel but en esprit. Une personne qu'il a choisie depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère. Elle est là. Elle a été choisie. Cette personne me touche là. Regarde, parce qu'il vous a choisi, l'ennemi ne veut pas vous laisser. Parce qu'il a mis des talents en vous, l'ennemi veut utiliser ces talents pour vous détruire. Mais il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Regarde cette force qui descend ce matin. Cette onction qui descend ce matin va bouleverser la destinée d'une personne. Ce n'est pas là que tu vas t'arrêter. Il va aller loin avec toi. Tu m'entends? Il te dit cela. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Tu l'as reçu. Cette nouvelle naissance est ton partage. Le Saint-Esprit est là. Et comme il est là, il t'a observé depuis longtemps. Il peut te faire confiance. Il dit aujourd'hui, il veut t'accompagner pour que tu puisses rendre témoignage. Est-ce que tu m'entends? Prends ta grâce. Femme, prends ce don. Prends ce talent. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu ne peux pas échapper. Ils vont vouloir se lever. Ils ne peuvent pas. Il t'a créé pour avancer. Pour avancer. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Tendez la main sur la chair. Discrètement. C'est fini. Je vais déposer le micro. Mais il veut donner quelque chose. Je ne sais pas qui c'est. Il dit il y a un serviteur ici, une servante. Il a depuis déposé des talents dans sa main. Mais son comportement fait que, son cœur fait que, le baptême toi-même on ne dirait pas. Alors qu'il veut t'utiliser à partir de toi pour sauver ta famille. À partir de toi pour sauver ta famille. Mais ton cœur, ton cœur, ton cœur. Ce matin, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider à diminuer ce que tu penses. À diminuer ce cœur. À diminuer ce cœur. Ce comportement. Il va t'aider. Il va t'aider. Je dis il va t'aider. C'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Parce que ce que tu as dans la main, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. Pendant que cette main est tendue, regarde l'onction, pas te toucher. Recevez donc des révélations. Donc de guérison. Donc de sagesse. Il est pour lui passer. Recevez, 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 recevez.